Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Bon, là, on revient sur nos rapports tout à coup chamboulés avec les États-Unis depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Avec Joe Biden, c'était plus tranquille, là, un peu de protectionnisme, mais tu sais, ça pouvait se négocier. Là, on frappe un mur, puis c'est le mur Trump, c'est ce qu'il voulait faire. Il l'a fait au sud des États-Unis, il le fait maintenant au nord des États-Unis avec le Canada. Avec nous, Raymond Chrétien, qui est associé et conseiller stratégique chez Fasken et ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis de 1994 à 2000. Monsieur Chrétien, bonjour. Monsieur Dutrisac, bonjour. Je vous écoute depuis longtemps. C'est un plaisir. Ben, vous êtes bien gentil, puis merci d'être avec nous. Vous ennuyez-vous, vous, de cette époque-là? Il me semble que c'est une époque plus simple. Écoutez, ça fait déjà une trentaine d'années, donc est-ce que je m'ennuie? Non, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'époque Clinton était beaucoup plus facile que l'époque Trump ne le sera au cours des 4 prochaines années. Alors, comment êtes-vous choqué, M. Chrétien, de voir à quel point la relation entre les deux pays, Canada et les États-Unis, se détériore aussi vite et aussi facilement? Oui, et je pense que l'année qui vient, même les quelques années qui viennent, vont être extrêmement difficiles pour la gestion de cette relation. Pour le prochain premier ministre du Canada, quel qu'il soit, je pense que ça va être une de ses très, très grandes priorités, avec comme annexe, bien sûr, les affaires de la Fédération, parce que les deux sont liés. Comment faire face à ce phénomène Trump et comment gérer les affaires de la Fédération pour éviter d'arriver en ordre désordonné, dispersé face à cette administration. Ça va être très, très compliqué. Mais comment, justement, M. Chrétien, là, avec quelle attitude? Là? Est-ce qu'il faut arriver là en matamor ou il faut arriver là avec un ton conciliant en disant vouloir négocier? Écoutez, il ne faut pas arriver avec un ton matamor. Il faut arriver avec un ton ferme, conciliant, poli, mais quand même très ferme. Mais il ne faut jamais oublier, M. Dutrisac, quand même, le poids relatif de nos deux pays. Là. On fait quand même affaire avec la superpuissance de la planète. Ils ont l'habitude de défendre leurs intérêts, peu importe les conséquences sur leurs partenaires. Alors, il faut faire preuve de finesse, il faut faire preuve de meilleure préparation, meilleure diplomatie, meilleures alliances. Il faut utiliser tous les outils de la diplomatie pour contrecarrer ces plans. Mais je pense que ce que l'on voit ces jours-ci, M. Dutrisac en droit, est très bien. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps, M. Trudeau, quelques semaines avant qu'il laisse le pouvoir au début mars. Lui et son gouvernement font vraiment leur possible là, pour essayer de faire passer le message, en tous les cas, à chaque jour, que ce n'est pas dans l'intérêt même des États-Unis de vouloir imposer ces tarifs. Alors, je pense qu'ils font bien les choses. Maintenant, on ne sait, ce qui est inquiétant, M. Dutrisac, c'est encore une fois, on ne sait pas à quoi s'en venir. Écoutez, la semaine dernière, on parlait de tarifs le jour même de la sermentation, dans les jours suivants. Maintenant, on est rendu au 1er février. Maintenant, on ne sait même pas si ce sera le 1er février, mais au mois de février. Ouais. Maintenant, est-ce que ce sera... il parle d'une grande étude qui lui ferait des recommandations sur l'état des relations commerciales entre la Chine, les États-Unis, le Canada, les États-Unis, le Mexique. Alors, où va-t-on avec tout ça? Il faut garder la tête froide, il faut rester calme et voir un petit peu où on s'en va. Mais les premières réactions à Ottawa sont les bonnes. C'est-à-dire, bon, on prend l'attitude de fermeté. Mais pourquoi, M. Chrétien, on est mêlés à ça, nous autres? Le Canada, la Chine, le Mexique, c'est l'immigration massive qui provient de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, le rapport commercial avec la Chine, puis le rapport politique, ça ne nous regarde pas. À quel moment on s'est ramassé là-dedans, nous autres? Ouais, mais écoutez, ça nous regarde parce que M. Trump n'aime pas le déficit commercial qu'il a à l'égard du Canada. Il n'aime pas que le Canada ait un avantage commercial important. Maintenant, il oublie que dans ce déficit commercial américain, il y a pour à peu près 150 milliards de dollars d'énergie, de pétrole, de gaz, d'électricité. Si vous enlevez cette exportation canadienne massive et dont ils ont besoin, l'équilibre commercial est beaucoup plus est mieux respecté. À ce moment-là, l'avantage commercial du Canada reste à peu près à 60 milliards de dollars. Mais ils n'aiment pas les déficits commerciaux. Alors, voilà un petit peu pourquoi il nous frappe, mais il nous frappe aussi, il nous le dit, pour des raisons que je trouve un petit peu étonnantes, la frontière, l'immigration à la frontière, les illégaux à la frontière, et le fentanyl qui entre aux États-Unis. Écoutez, il y a eu en 2024 à peu près 26 000
illégaux qui sont passés du nord vers le sud. Le fentanyl, c'est pas beaucoup, mais effectivement, ça passe un petit peu de notre frontière vers le sud. Et ça, il semble être absolument obsédé par ça. Alors, je pense qu'il veut nous frapper pour ça aussi. Et aussi, il y a peut-être des ambitions ultérieures. Moi, je mentionne depuis quelques mois là, cette histoire de politique d'eau potable. Là. Oui. Déjà, on le voit, là, ça commence à se profiler à l'horizon avec les feux à Los Angeles, etc. Ouais. On risque de se retrouver d'ici quelques années dans un conflit majeur avec les États-Unis sur la question de l'eau potable. OK, je vais vous rejoindre, là, M. Chrétien, parce que là, je vous entends aller. D'abord, l'eau potable, là, en septembre dernier, Donald Trump a dit qu'il y a un grand robinet en Colombie-Britannique pour régler les feux de forêt, là, pour fournir la Californie. Mais il a parlé aussi de détourner l'eau du lac Michigan. Oui. Alors, il parle de détourner des rivières, des lacs, etc. Écoutez, ça, c'est absolument majeur. L'eau, nous sommes les détenteurs d'à peu près 20% des réserves d'eau du monde. Je pense qu'il y a plus qu'1 million de lacs au Canada. Et s'ils commencent à vouloir mettre la main sur notre eau, là, ça va être un conflit majeur parce que vraiment, ça fait partie de notre DNA, l'eau, etc. Mais, écoutez, l'eau, ce n'est pas immédiat. Je vais vous dire, monsieur Dutrisac, les problèmes immédiats, là, on les a. Les tarifs, l'immigration, on l'aura très bientôt chez nous parce que les 11 millions d'illégaux qu'il veut déporter vers leur pays d'origine, où pensez-vous qu'ils iront, ceux qui n'arrivent pas à déporter ou ceux qui ont peur de déporter et qui voudront se choisir une terre d'asile avant d'être déportés? Ils vont passer à 2 pays, le Mexique et le Canada. Ça, alors, M. Dutrisac, quand je regarde ma boule de cristal pour les procédés d'immigration, elle est là. Ouais. Ici au Québec, M. Dutrisac, on a une frontière très importante avec les États-Unis. On a déjà eu des problèmes. Je vous dis, là, d'ici, ça sera pas très long, d'ici l'été, vous allez avoir les premières manifestations de cette ruée vers le nord. Mais M. Trudeau a dit à tout le monde, à toute la planète, venez-vous-en au Canada. Ouais. Est-ce qu'on est prêt, nous, à gérer la frontière, à défendre notre frontière? Ça, M. Dutrisac, c'est une grande question. C'est une question qui préoccupe tout le pays, qui préoccupe ici beaucoup le Québec aussi. Alors, on verra. Mais effectivement, le problème sera sérieux. Qu'est-ce que l'on fait avec ces gens qui voudront se réfugier chez nous? Est-ce qu'on les accepte? Combien accepte-t-on? Dans quelles conditions on les accepte? Alors ça, c'est le deuxième garde. Le troisième, on n'en parle pas, c'est aussi, mais je vous dis, il s'en vient rapidement, c'est celui de la défense, de la sécurité. Là. On a été accusé par M. Trump pendant sa campagne électorale de ne pas faire notre part là, pour la défense du continent, on ne fait pas notre part pour la contribution à l'OTAN, etc. Ça, il va nous harceler là-dessus constamment. En disant, écoutez, si vous n'êtes pas capable de payer pour votre défense, vous allez vous défendre seul, vous ne pourrez plus vous fier aux Américains comme vous l'avez fait depuis toujours pour vous défendre. Si vous voulez qu'on vous défende, vous allez payer votre part. Alors ça, un grand dossier qui s'en vient. Et l'Arctique, relié à ça, évidemment, la question de l'Arctique. Ouais. Bon, là, l'Arctique est de plus en plus vulnérable, les Chinois y sont, les Russes y sont de plus en plus. L'Arctique, malheureusement, n'est pas protégé suffisamment. Encore une fois, gros dossier, pas pour tout de suite, là, mais dans les mois, pendant ce mandat de M. Trump, sûrement. Et finalement, on a mentionné celui de l'eau, mais ça, c'est peut-être un petit peu plus loin, mais gardez votre œil sur cette question aussi. Oui. M. Chrétien, l'annonce du départ de Justin Trudeau, finalement, a saboté toute réplique du Canada. Là. Tant qu'il n'y aura pas d'élection, il y a la confusion à Ottawa. Là, c'est Doug Ford, c'est Daniel Smith. On ne sait plus qui parle au nom du Canada. Monsieur Dutrisac, vous avez tout à fait raison. Ça fait des mois que je le dis. Écoutez, j'ai négocié suffisamment souvent avec les Américains pour me rendre compte d'une chose. C'est une grande puissance et ils n'aiment pas avoir devant eux un pays qui ne sait pas exactement quelle est la position qu'il représente. Et c'est le cas présentement. Vous avez en ordre désordonné Mme Smith, M. Ford, les premiers des Maritimes un petit peu également. Donc, c'est très, très désorganisé. Ça, et vous avez raison, évidemment, l'incertitude politique au Canada ne nous aide pas. Écoutez, ça ne pouvait pas arriver à un pire moment. Départ d'un chef, arrivée d'un nouveau chef, élection très rapide par la suite. Les Américains vont vouloir attendre de savoir qui va diriger le Canada ce printemps avant de s'engager fermement dans des négociations importantes. Et déjà, on y est. Écoutez, encore une fois, tout change chaque jour. Ouais. Je pourrais vous parler de demain, il y aura des changements. Là, M. Trump parle même de vouloir renégocier l'entente commerciale entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Dès maintenant, pas attendre en 2026, le faire dès maintenant. Alors, il est en train de jeter
de créer le chaos auprès des décideurs canadiens et mexicains. Mais qu'est-ce qui se passe présentement en coulisses, M. Chrétien? Parce que moi, j'ai le goût de vous dire, on vous retourne à Washington, puis vous allez gérer le cas du Canada. Comment allez-vous y prendre? Écoutez, d'abord, retourner à Washington, M. Duzac, écoutez, j'ai 83 ans ou à peu près. Là, donc mais Trump a 78, M. Chrétien. Arrêtez de vous en faire avec ça. Là. C'est un jeune homme pour moi. Alors, écoutez, il n'y a pas beaucoup d'avenues possibles. La première, bien sûr, c'est de mettre de l'ordre dans notre propre politique, dans nos propres positions, dans notre propre approche. Un ambassadeur efficace doit savoir quelle est la position du pays qu'il représente. Et ensuite, s'activer, pas seulement l'ambassade, mais par exemple, les 10 consulats du Canada aux États-Unis, avoir l'appui de la délégation générale du Québec aussi pour un excellent travail, avoir l'appui de l'industrie, avoir l'appui des artistes, des journalistes, des sportifs, etc. Impliquer dans cette équipe Canada permanente tous ceux qui peuvent faire valoir notre point de vue. La relation avec ça, elle est gagnante, et s'il impose des tarifs, elle sera perdante. Et en plus, je vous dirais, moi, je pousserais beaucoup aussi, si j'étais à Washington, pour d'abord rétablir, avoir un accès privilégié auprès des décideurs américains. Je me rappelle, quand j'étais là, le Canada faisait partie des 4-5 pays avec le meilleur accès auprès de la Maison-Blanche. Je pense qu'on a perdu du terrain au cours des dernières années pour toutes sortes de raisons, mais il faut rétablir un accès privilégié au plus haut niveau. C'est-à-dire être capable de rejoindre le président des États-Unis dans l'heure qui suit s'il faut le faire. Alors, mais ça c'est pas fait. Ça, je le ferai de nouveau. J'avais ce genre d'accès quand j'étais là. Maintenant, il faut avoir un petit peu le travail. Mais je suis content que vous mentionniez ça parce qu'on oublie là dans tout ce qui se passe présentement le rôle clé de l'ambassadeur du Canada à Washington. C'est une femme présentement, Kirsten Hillman, qui est une spécialiste de politique commerciale, une des meilleures au pays, qui est très, très bonne pour ces histoires de tarifs-là. Maintenant, il faut, rappelez-vous, quand j'étais à Washington de 1994 à 2000, cette relation privilégiée, importante, notre niveau de vie, notre qualité de vie dépend de nos relations avec les États-Unis. C'est la qualité de votre automobile, de ce que l'on mange, où nous vit, et qui dépend pas de partie de l'autre. Je pense que là-dessus, Mme Hillman gère, la relation est gérée par très peu de personnes. Le premier ministre du Canada, M. Trudeau, 1 ou 2 ministres et l'ambassadeur. Le reste, ça se passait comme ça dans mon temps. Ouais. Moi, je gérais cette relation-là avec Jean Chrétien, Jean Pelletier, parfois Paul Martin, mais en général, le cercle de décision est très petit. Alors, voilà ce que je ferai à Washington, mais comptez pas sur moi. Mais êtes-vous, OK, 2 dernières affaires avant qu'on se quitte, M. Chrétien. Êtes-vous inquiet de l'entourage aussi de Donald Trump, là, de voir Elon Musk emmener si large de J.D. Vance, qui a son agenda aussi assez conservateur? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, beaucoup. En fait, quand je regarde ceux qui étaient présents à la cérémonie d'investiture de M. Trump, lundi, c'est pas seulement Musk. D'ailleurs, Musk, qui connaît bien le Canada, qui a été waiter ici à Montréal, je pense, pendant 4 ou 5 mois, pendant qu'il était jeune, avant d'aller à Queens. Oui. Alors, Trump connaît Musk connaît très, très bien le Canada. D'ailleurs, sa mère, je pense, est canadienne. Avant d'émigrer en Afrique du Sud. Alors, il nous connaît bien. Il n'aime pas M. Trudeau. Il l'attaque durement. Oui, je suis inquiet pour leur démocratie aussi. Alors, qui va amener les États-Unis? Est-ce que c'est une autocratie? M. Trump, Musk, Bezos, Zuckerberg, etc. Ça, il faudra voir les conséquences de ça. Vous avez raison de mentionner. Mais encore une fois, c'est un problème que l'on va voir évoluer au cours des prochains mois. Ouais. Mais je suis inquiet de ça. Est-ce que c'était vraiment une blague, 51e État dans la bouche de Donald Trump? Écoutez, j'ai passé un bon mois aux États-Unis, j'en reviens une semaine là. Les Américains n'y croient pas beaucoup. Pour eux, de voir là-bas, quand ils parlent, j'ai parlé de ça avec quelques Américains, ça les a fait un peu sourire. Ils n'y croient pas, ils ne le veulent pas vraiment. Écoutez, ça m'inquiète beaucoup moins. Évidemment, encore une fois, M. Trump, il est protectionniste au maximum, mais il est aussi expansionniste impérial, si vous voulez. C'est un rêve un petit peu impérial. Je n'y crois pas parce que
juridiquement, politiquement, économiquement, ça n'a pas de sens. Mais je n'aime pas qu'il dise. Je trouve ça, au début, ça m'agaçait. Maintenant, je trouve ça insultant, mais croyez-moi, c'est pas fini. Il va utiliser cette rengaine pendant tout son mandat. Mais M. Chrétien, personne, tu sais, Justin Trudeau s'est pas levé, offusqué, pour dire attention, là, je suis le premier ministre du Canada, vous pouvez pas me parler comme ça. Je suis pas un gouverneur, je suis pas une province, je suis pas un État. Vous allez respecter, tu sais, rien. Tout le monde roule avec les coups devant Donald Trump. Ben, c'est sûr. Ça, vous avez raison. Écoutez, il y a eu des réactions, mais ça n'a jamais... Je ne crois pas. C'est très agaçant. Mais écoutez, encore une fois, comment composer avec Donald Trump? Ce n'est pas en le menaçant. Une autre chose que j'ai apprise aussi des Américains, c'est qu'ils n'aiment pas, vous savez, ils n'aiment pas négocier avec un revolver sur la tempe. Là. Ils n'aiment pas. Alors, il faut. Mais lui, il le fait. Pardon? Lui, il le fait. Lui, il le fait. Mais lui, il le fait parce qu'il est président des États-Unis. Il est l'homme, présentement, il est le plus puissant de la planète pour 2 ans. C'est vrai, pour 2 ans. Alors, voilà. Ouais. Voilà où nous en sommes, M. Dutrisac. Bon, êtes-vous inquiet, sérieusement, là, où les choses, parce que ça va se placer, Donald Trump n'est pas immortel, il y aura quelqu'un un jour qui va le remplacer. Est-ce qu'on s'en fait à outrance? Écoutez, non. Il faut être prudent parce que on a quand même vécu 4 ans de Trump. C'était un Trump différent qui connaissait beaucoup moins ce qu'il pouvait faire à Washington. Il n'avait pas l'immensité du pouvoir qu'il a présentement. Donc oui, il faut s'inquiéter. Par contre, les Américains ont ce qu'ils ont. Ils ont voté pour exactement ce genre de programme. Alors, je suis inquiet. Ça va être très difficile pour les prochaines années pour le Canada de gérer cette relation-là avec les États-Unis. Et croyez-moi, il faut que ça soit bien géré parce que sinon les conséquences pour nous tous seront très, très, très négatives. Très bien. Raymond Chrétien, associé et conseiller stratégique chez Fasken et ex-ambassadeur du Canada aux États-Unis de 1994 à une autre époque, à 2000, 20e siècle. Monsieur Chrétien, portez-vous bien. Un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler. Monsieur Dutrisac, c'est un plaisir de vous parler. Alors, à l'un de ces jours, au revoir. Certain. Au revoir. Au revoir.